Bonjour tout le monde, bienvenue dans la jungle des affaires. Encore une fois, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. On a un gars sympathique que j'ai appris à connaître en dehors des ondes aujourd'hui, et puis qui s'appelle Carl-André Fontaine. Je le dis bien, Carl-André Fontaine? Oui. Comment ça va, Carl-André, aujourd'hui? Ça va bien, très bien. Bon, c'est passé une bonne journée. Bon, super, parle-moi de ça. Puis comme disait mon grand-père, même si on n'a pas une belle journée, quand on travaille, puis quand on fait notre travail, il faut le faire comme il faut. Hein? Il faut laisser des choses qu'on aime moins en arrière. Carl-André, moi, je sais qu'on a jasé beaucoup ensemble en dehors des ans. Puis il y a quelque chose, il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup que tu me parles. C'est ton interaction, ta facilité d'interagir avec les gens et de te positionner dans tout ça. Je trouve que c'est une belle force pour un entrepreneur. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ça vient de où, ça, cette sensibilité-là à vouloir interagir avec les gens de façon à ce que tout le monde soit bien content? Bien, selon moi, ça vient de la personne. D'une manière, il faut être né avec ça ou avoir un tout début pour ça. Quelqu'un qui est capable de réagir facilement, il y a un déclic qui se fait à un moment donné. Puis là, ah oui, parce que ça peut arriver qu'au tout début, en enfant, il est gêné. Puis rendu à l'adolescence, à un moment donné, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Puis là, il voit qu'il y a une facilité pour parler. Comme par exemple, par exemple, moi, à partir du secondaire 5, c'est cégep, mais plutôt le niveau secondaire, milieu secondaire, début cégep. À un moment donné, j'étais dans les scouts, puis à un moment donné, on avait des sketchs à faire, des improvisations. Puis moi, à un moment donné, j'étais bon là-dedans. J'ai eu un bon feeling que je pouvais être réagir là, sans réfléchir, mais de façon là. Improviser, là. C'est ça, pour improviser. Puis, rendu au cégep, en philosophie, il y avait beaucoup pas de sketch, mais d'improvisation, de dialogue dialogue à faire à apprendre par cœur devant le groupe. Puis là, moi, je mettais le côté humoristique. À un moment donné, je m'en souviens, en philosophie, à un moment donné, je riais pas, mais avec mon histoire, tout le monde riait. Puis quand ça rit, moi, j'ai moins de stress. Ben oui. Parce que l'environnement est plus cool. Ben oui. Là, j'en mettais. Puis à un moment donné, bon, on était arrêté à un moment donné, mais t'aurais-tu voulu être humoriste, donc? Non, mais c'était parce que ça a commencé comme ça, l'improvisation, être improviste, puis tout ça. Fait que quand moi je suis dans ma bulle, j'ai un bon environnement de travail, un bon environnement, moi je peux être une personne qui peut être surprenante pour le dialogue, pour l'improvisation, pour engager la conversation. C'est ça. Puis pour interagir. aussi permettre que la personne d'en face soit moins stressée, soit confortable. Soit bien, c'est ça, exact. Ça fait que c'est ça. C'est un principe, je ne sais pas si tu as déjà lu Dale Carnegie. Non. Il y a un principe, entre autres, dans Dale Carnegie, il y a 30 principes, mais il y en a un, entre autres, que c'est de laisser l'autre grand, hein? Laisser les gens grands. Alors, c'est probablement ce que tu faisais instinctivement quand les gens étaient avec toi. Tu as été président aussi au Cégep Limoilou. Ton passage là-bas, tu as été président, je pense, ou rédacteur en chef, ça se peut-tu? J'ai vu ça dans... Oui, c'est que à l'époque, dans
La je même. pense que ça faisait quand je suis arrivé, ça, c'était un journal qui a été créé par les étudiants en gestion entrepreneuriale. Oui, L'année l'éveil. d'avant moi, là, la QV avant moi. Puis, là, à un moment donné, quand j'ai rentré en technique administrative, là, j'ai été intéressé au journal, puis bon, j'avais des amis qui étaient là, puis j'ai embarqué. Puis à ma dernière année, là, j'étais adjoint au rédacteur en chef. Je faisais des rédactions dans le journal. Puis la dernière année, bon, j'ai été là, celui qui partait, qui n'était plus là. A pris sa Mais là, place. Tu es devenu ouais, le rédacteur en chef. ouais, c'est ça. Puis là, puis, pendant, puis pendant ce temps-là, j'écrivais des, Des articles. articles là, sur l'actualité. Tout ça. C'était un journal de 8 pages là, environ. L'éveil, hein? Ça s'appelait Ouais, c'est l'éveil? ça. Ouais. Ben, à l'époque, je ne sais même plus, je sais pas s'il existe encore un journal là, je ne sais pas parce que moi à Québec, là, depuis que j'étais à Montréal, toutes mes relations à Québec, mettons que j'ai plus vraiment beaucoup de relations de Québec, là, mais j'ai plus, mais peut-être qu'il existe encore un journal en technique administrative, mais le nom, je ne sais pas, mais à l'époque, c'était un On pourrait journal faire une recherche là-dessus et aller voir, oui. aller voir sur Internet. Oui, c'est ça, parce que ça fait depuis 95 que j'ai pas que j'ai quitté ce cégep-là. Puis c'est à partir de ce temps-là que Ça a j'ai. changé, ce cégep-là. Là. Aujourd'hui, il est beau. C'est rendu beau, là, ce cégep. Oui, c'est que j'ai vu la devanture de cégep là, sur le web. Là. Ça a changé beaucoup là, comparé à 25 ans. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Puis aussi, c'est qu'à cette heure, ils ont des petits pavillons à Charlebourg. Alors, puis à Québec aussi, à pas Québec, à Saint-Pascal. Ouais. Ils sont rendus avec d'autres pavillons. OK. Parce que je sais, quand j'étais à Québec, il y avait le pavillon à Charlebourg, puis à Limoilou. Oui. Là, c'est rendu à 3 pavillons. Oui, ils sont rendus. Il y en a un autre maintenant dans Saint-Pascal. Je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais oui. OK, bien Saint-Pascal, c'est dans le secteur de Limoilou, je pense. Oui, c'est collé sur Limoilou. Oui, c'est ça, oui. OK, ouais. Mais dis-moi, bon, c'était. Puis ce passage-là à Limoilou, tu sais, on parle du collège Limoilou, on parle de, bon, le nouveau journal qui s'appelait L'Éveil à l'époque, dont tu as été le président et le rédacteur en chef. Dis-moi, ces années-là là, d'expérience, tu les vois où aujourd'hui dans ton bagage d'homme d'affaires? Où est-ce que tu es rendu? Bien, c'est un cheminement, c'est une évolution. Ce que j'ai appris à l'époque, c'est certain que j'ai fait des erreurs. J'ai fait plus de bons coups que de mauvais coups. Mais les erreurs que j'ai faites là, à cette époque-là, ils te servent encore. Je me sers pour améliorer ce que je veux avancer présentement. Puis mes qualités que j'avais il y a 5 ans, je les améliore. Oui, ton interaction avec les gens. Interaction, c'est ça. Puis aussi, bon, les idées ou par exemple, là, le visuel. Par exemple, dans un journal, tu as du visuel à concevoir. Dans une carte numérique, c'est pareil. Puis aussi, des fois, ça arrivait aussi, c'est qu'il y avait des discussions avec les illustratrices pour dire, mais eux, ils aimaient mieux comme ça, parce qu'eux, ben, c'est leur travail. C'est leur métier, c'est ça. Son métier, fait que sont là-dedans à journée longue. À journée longue, absolument. Ils m'ont donné des idées, puis certains, je les ai pris, puis pour améliorer là, certains aspects de la carte. Et puis, c'est ça. Fait que toutes des choses de même. Là, Fait que si les gens veulent te connaître davantage, Carl-André, peuvent aller sur Pixel Design
.ca. Oui, hein, Oui, .ca. c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, Exact. oui. Je vais mettre de toute façon les liens sur la page Facebook, dans Facebook, là, oui. Régent, Facebook, dans la jungle des affaires. On en fait bien, on en dit bien des niaiseries dans cette émission-là, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait du plaisir. Parce Et que aussi, c'est que les, euh, les, les- ceux qui veulent communiquer avec moi, ils peuvent, par le site Internet de mon entreprise, absolument, envoyer leur message par, contact, dans par, l'onglet par, contact. par courriel, c'est ça. Exact. Avec ça, je- ça se dirige là. Directement, c'est toi qui prends tous les courriels. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est ça. C'est- c'est moi qui est le seul, le propriétaire unique, c'est moi, fait que je suis. Propriétaire Ça, unique. c'est. Puis tu es aussi Ouais. le communicateur, parce que c'est toi qui communiques avec ta clientèle. C'est bon, c'est le fun. Pour tes Ouais. clients, ça doit être plaisant de communiquer directement avec le propriétaire. Et puis ça, c'est un avantage de ton entreprise qu'on va inviter les gens à découvrir dans les prochaines journées. Vous irez sur la page Dans la jungle des affaires. Et puis aussi, on va mettre le lien pour la page Facebook, parce que je pense qu'aussi, tu as une page Pixel carte de vœux sur Ouais. Facebook, avec plein de modèles, plein de visuels. Alors, c'est votre force, hein, c'est sûr, avec tes deux collègues. On peut les saluer. Comment ils s'appellent, tes deux filles qui sont avec toi? L'une, c'est Marilyn Vassar. Puis l'autre, c'est Manon Larivière. Alors, Manon Larivière, elle habite à, à la rive nord de Montréal. Puis elle, je ne l'ai jamais vue, même par vidéoconférence, juste par téléphone ou par LinkedIn. Là. oui. Puis Ah, c'est la l'autre, technologie ouais, d'aujourd'hui. c'est ça. Puis l'autre, Marine Vassar, elle reste dans mon secteur. On s'est vu plusieurs fois physiquement, mais, depuis deux, 3 ans, c'est plus par un message de texte qu'on communique. Mais c'est ça. Bienvenue dans les années 2020, hein, on est rendu là. Alors, Ouais, c'est ça. on- Parce que j'utilise beaucoup le message de texte, là, et utiliser vraiment, c'est comme me rappelle, juste une petite comparaison, en 80, non, fin, fin 90, début 2000, 90% des CV étaient envoyés par fax au Québec. oui, ben oui. Puis, Fax. depuis, mettons, peut-être bien une dizaine d'années, c'est l'inverse. C'est rendu 90% des fax, c'est presque, Il n'y a il y plus en de a plus. fax. Non. Puis, c'est ça, c'est ça, puis aussi, c'est par les téléphones, par exemple. Les téléphones, personne n'appelle. Plus personne n'appelle. Tous sont sur Facebook, sur Messenger. Ben oui. Puis mon père, mon père, il est pas loin de 80 ans, là. Hey boy. Il m'a dit, le téléphone, sa fonction première, c'est se parler. Il dit, savais-tu que sur un téléphone, on pouvait aussi se parler? C'est ça, ouais. C'est vrai, on est dans un monde que tu veux, c'est la réalité de notre quotidien. Hein? C'est beaucoup axé maintenant sur les machines. On va dire, les vieux disent les machines. Hein? Nous Ouais. autres, les vieux, Parce on que c'est comme les jeunes d'aujourd'hui et les autres, on ils, est là-dedans. ils communiquent par message texte. Notre génération, ceux qui sont en bas de 40, sont en Ah, haut de 40 ans, les autres, c'est le téléphone. oui. Ah, ouais. Mais ça, Nous, on est entre les deux, là. On est mélangés, là, nous autres. ouais, c'est ça, parce que moi, notre génération, nous autres, on a commencé au début des années 80 avec les ordinateurs. On a commencé là, puis ça a évolué. On a connu beaucoup d'évolution, mais les jeunes d'aujourd'hui, les autres, Les autres sont nés là-dedans. Ils sont nés dans les cellulaires. sont nés, mais il y avait déjà, mettons que certaines technologies
qu'on était quand on était jeune, il n'était plus là où il était en train de, comme les CD puis les DVD. Ah oui. Je me rappelle, il y a 15 ans, j'avais beaucoup de DVD chez moi pour stocker mes backups. Là, à cette heure, c'est tout par un nuage. Clé USB, même, il n'y a même plus de clé USB, c'est rendu dans le nuage. Mais là, c'est parce que moi, tous mes backups là, se font sur le nuage ou sur un disque externe. Là. Mm-hmm. Mais pour les disquettes, puis moi, j'ai connu des 5 écarts. Des disquettes 5 Oh boy, écarts. ça, c'est les petites disquettes, là, tout petites, tout petites. Non, les grosses. Non, les 5 écarts. Ah oui, les grosses, les, OK. les j'ai connu ça, fait que donc, j'ai... Oui, ça ne nous rajeunit pas, ça. Hein? Non, c'est ça. C'est ça. Hey, je te remercie beaucoup, Carl-André. Tu as une belle énergie. C'est le fun de te voir. Tu as une belle entreprise. On va aller voir ça. Pixel Design, on va suivre ça avec intérêt. On garde contact, nous deux, c'est sûr. Tu as aimé l'expérience? Oui, ça. Puis aussi, quand... puis aussi avoir aussi des communications. Quand mettons, je publie de la publicité sur LinkedIn ou sur Facebook, d'avoir aussi des communications aussi. Là. Ça permet aussi, parce que souvent, le client peut poser une question. Moi, je le réponds. Puis là, avec ça, bon, parce que moi, je ne peux pas tout mettre sur mon site, je ne peux pas tout dire. C'est bon que tu interagisses comme ça. C'est comme ça qu'on enseigne justement, on dit aux gens de travailler avec LinkedIn, c'est d'interagir avec son réseau, pas juste vendre, puis revendre. C'est aussi d'interagir, alors comme tu le fais. C'est très bien. LinkedIn est un bon produit, est un bon outil pour les entrepreneurs, vraiment. C'est tout le temps qu'on avait. Alors, Carl-André, écoute, ça a été vraiment intéressant. Ça a été le fun de te voir nous expliquer tout ça. Beau parcours académique avec notre cégep Limoilou, qu'est-ce que tu veux? C'est notre petit coin ici à Québec. Et puis, on te souhaite beaucoup de succès. En terminant, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour les prochaines semaines pour Carl-André et Pixel Design? Bien, du plaisir du plaisir. Puis, du plaisir dans le travail. Dans le travail, puis une bonne interrelation entre les clients, puis virtuellement ou par téléphone. Ben oui, pourquoi pas. Le téléphone, là, ça marche, ça, là. Oui, c'est ça. Exactement. Bon, ben je te souhaite tout ça, Carl-André. Je te souhaite beaucoup d'interactions, beaucoup de clients, naturellement, et un beau succès avec la suite de ta belle entreprise. Et sur ça, nous autres, la gang, on va suivre bientôt. On ne sait pas quand, parce que vous le savez, depuis qu'on est en podcast, on ne sait jamais quelle heure. Il n'y a plus de direct. Hein? Vous savez, on est rendu en 2029, presque 4.0 technologie. Salut Carl-André, salut Pixel Design et salut la gang. Au plaisir de vous voir bientôt.